Alors, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des boucles for. Alors, il faut savoir qu'une boucle for, comparée à la boucle while, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus utilisée. Je vais vous montrer tout de suite comment on l'écrit. Alors, on utilise for, on ouvre des parenthèses et à l'intérieur, on va mettre trois choses. La première chose, on va initialiser une variable. Alors, souvent, on l'appelle i. D'accord? Et si on met un autre for à l'intérieur d'un autre for, on va l'appeler j, et ainsi de suite. D'accord? I comme itérateur. Donc, let, on va utiliser let, i, et puis là, on va lui donner une valeur. Par exemple, on va l'initialiser à 0. Donc ça, c'est notre première partie, on va dire. On va mettre un point virgule, et on va passer à la suivante. La suivante, c'est la condition pour que cette boucle s'exécute. Par exemple, là, on va dire, tant que i est plus petit que 10, eh ben, vas-y, tu exécutes cette boucle. Ok, très bien. On va passer au troisième bloc. Vous vous rappelez, sur la boucle while, pour éviter de faire des boucles infinies, on était obligé à l'intérieur, dans du coup, les actions, à l'intérieur de la boucle, d'incrémenter notre variable avec un i++ ou i-, si on voulait décrémenter. Là, on va directement le faire à l'intérieur de nos parenthèses. Donc, on va faire i++. On ouvre les crochets et là, à l'intérieur, c'est toutes les actions qu'on va faire à l'intérieur de notre boucle for. Donc là, moi, juste pour vous montrer, on va faire un console log log et on va pour l'instant faire juste coucou. Ici, ici. Ok. J'enregistre. Et là, on a 10 fois coucou. Donc là, vous voyez, en fait, vous l'avez une fois, mais vous avez le chiffre 10. Ok. Pour vous montrer que ça change, on peut très bien, comme on a déclaré la variable i, on peut très bien l'utiliser. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait pour parcourir certains éléments. Vous allez voir, c'est comme ça qu'on faisait en tout cas pour parcourir un tableau. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des solutions beaucoup plus simples. Et si je mets i ici, à chaque tour de boucle, il va me donner la valeur de i. Donc voilà, i au début vaut 0, il l'affiche. Après, comme on fait i++, on relance le tour de boucle. Donc i est égal à 1. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui. Donc on rentre dans la boucle, on l'affiche 1 jusqu'à 9. Pourquoi pas 10? Tout simplement parce que une fois qu'il affiche 9, on incrémente, du coup, ça passe à 10. Donc i est égal à 10. Est-ce que 10 est plus petit que 10? Bah non, c'est égal. Donc du coup, la condition n'est pas, n'est pas vraie. Donc on sort de la boucle et on passe à la suite. Donc là, si on aurait voulu afficher le 10, il y avait juste, du coup, hop, à mettre inférieur ou égal à 10 et on avait le 10. D'accord? Donc voilà un petit peu pour la boucle for, c'est relativement très simple. Alors, en début de partie, je vous ai peut-être un petit peu embrouillé avec une boucle dans une boucle. Oui, on peut tout à fait faire ça. For, c'est la même chose, sauf qu'on va pas l'appeler i, hein, on va l'appeler j. Hein. La condition, ben là on va mettre tant que j hop, à 3, voilà, et j++. On met, hop, et on va faire console.log, et là on peut utiliser tous les paramètres. Donc par exemple, je vais faire i vaut
plus I. Et J vaut et je vais mettre J. Donc là, ce que j'ai fait, du coup, j'ai mis la chaîne de caractères I vaut avec la variable I et J vaut avec la variable J. D'accord? Donc là, si on lance, on a plein de lignes. Du coup, I vaut 0, J vaut 0. I vaut 0, parce que du coup, une fois qu'on rentre dans cette boucle-là, c'est cette boucle-là qui va boucler, en fait. Donc, for J 0, est-ce que J est plus petit que 3? Oui. On rajoute 1. Donc, J vaut 1, 2, 3. Est-ce que 3 est plus petit que 3? Non. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas de 3. D'accord? Et puis, une fois que c'est sorti, bah, du coup, on ressort de cette boucle-là. Mais on n'a pas fini celle-là, puisque I vaut toujours 0, donc on recommence. Une fois qu'on a recommencé, du coup, on revient sur cette boucle-là, et là, du coup, J est égal à 0. On repart à 0, d'accord? Puisqu'on l'initialise. Ok? Et c'est pour ça que vous avez 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, et puis bah, là, pour le I, du coup, vous avez 0. Alors, on voit pas très bien tout simplement parce que j'ai pas mis d'espace ici. Alors, ça va être mieux. Voilà. Hop. Donc, comme on a 3 chiffres sur le J, bah, du coup, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, jusqu'à 9, jusqu'à 10, puisque du coup, j'avais laissé le égal, donc jusqu'à 10. Voilà, donc on peut imbriquer des boucles for à l'intérieur de boucles for. Et ça, c'est très pratique pour créer par exemple des tableaux, pour mettre des choses ou de lire justement des tableaux. Mais je vous ai dit que maintenant, il y avait d'autres façons beaucoup plus simples de lire des tableaux. Mais en tout cas, la boucle for, on l'utilise encore énormément en programmation, beaucoup plus que la boucle while. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.